Le 3 mars 1972, le moment est venu. Pioneer 10 était la première sonde spatiale à quitter notre planète bleue et se diriger vers la géante Jupiter. Au cours des décennies suivantes, 6 autres vaisseaux spatiaux non habités devaient atteindre les royaumes de la géante gazeuse. Au cours de ces missions d'exploration, nous avons non seulement acquis des connaissances importantes sur le plus grand membre de notre système planétaire et ses lunes, mais aussi des images à couper le souffle de la planète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous saurez ce que nous avons découvert jusqu'à présent sur notre voisine galactique géante, et vous verrez des images qui illustrent la beauté cosmique de ce corps céleste. Vous êtes passionné par les grands mystères et les découvertes étonnantes de l'univers ? Alors abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour nous rejoindre dans notre voyage galactique et ne plus jamais manquer une seule de nos vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous montrer que le contenu de nos vidéos vous intéresse. Jupiter, un bref aperçu. Aucune autre planète du système solaire n'a des dimensions aussi massives que Jupiter. En détail, le diamètre du corps céleste s'élève à un fabuleux 143 231 km. Pour la classification, en théorie, notre Terre pourrait facilement tenir plus de 1000 fois dans notre gigantesque planète voisine. Ces dimensions impressionnantes signifient finalement que nous pouvons clairement voir Jupiter dans le ciel, même s'il y a un écart de plus de 628 millions de kilomètres entre nous et cet imposant corps céleste. Contrairement aux planètes terrestres du système solaire, Jupiter n'a pas une composition solide. Ainsi, l'objet céleste qui porte le nom du dieu principal romain est classé comme une planète gazeuse. Avec l'augmentation de la profondeur, les gaz qui composent Jupiter finissent par atteindre un état supercritique. Cela signifie que les substances correspondantes se trouvent dans un état thermodynamique spécial au sein duquel les propriétés des états liquides et gazeux de la matière sont combinées. Bien que Jupiter soit principalement constitué de composés chimiques volatiles, en premier lieu l'hydrogène et l'hélium, de nombreux experts considèrent néanmoins qu'il est possible que la géante gazeuse possède un noyau solide. Le cœur colossal de la planète est probablement composé de glace et de roches et a une masse 20 fois supérieure à celle de la Terre. Cette composition chimique permet également à Jupiter d'atteindre une fabuleuse vitesse de rotation intrinsèque. Bien que plusieurs fois plus grande que la Terre, la géante gazeuse a besoin de moins de 10 heures pour tourner une fois sur elle-même. Les forces qui agissent sur la planète en raison de cette vitesse de rotation rapide font que le corps céleste se présente beaucoup plus mince à ses pôles que sur son plan équatorial. En termes simples, Jupiter est donc quelque peu comprimé et apparaît plus large que haut. La plus grande planète du système solaire met 12 ans à tourner autour de son étoile haute centrale. En moyenne, les deux objets célestes sont séparés par une distance de 772 millions de kilomètres. Par conséquent, les températures moyennes qui règnent dans les couches supérieures de la géante gazeuse descendent également à des profondeurs glaciales. En moyenne, le thermomètre ne monte pas plus haut que -162 degrés Fahrenheit. Cependant, plus nous pénétrons à l'intérieur de la planète gazeuse, plus les températures augmentent. En combinaison avec l'augmentation constante des conditions de pression dans les régions les plus internes de la planète, l'état des substances qui y sont présentes change également. Entre-temps, on sait que le colosse galactique est entouré d'au moins 79 lunes. Le plus grand et de loin le plus connu de tous les satellites de Jupiter sont les 4 lunes galiléennes. Comme le nom de ces satellites le suggère, Ganymède, Callisto, Io et Europe ont été découverts et décrits par nul autre que le célèbre explorateur italien Galileo Galilei. Le géant galactique. Un simple regard sur la vue d'ensemble de la planète nous montre la diversité qui caractérise la géante gazeuse. On retiendra en particulier les saisissants motifs de rayures qui ornent la planète le long de son plan équatorial. Comme nous pouvons le voir sur l'image prise par la sonde Cassini, ces motifs caractéristiques se déclinent non seulement en différentes tailles et formes, mais aussi en différentes couleurs. En détail, ces couleurs galactiques sont créées par les différents gaz qui existent dans l'atmosphère de Jupiter. Il s'agit principalement de structures d'ammoniac et de soufre, qui se distinguent nettement les unes des autres. L'étude détaillée de ces structures a finalement permis de constater que les orbites des gaz subissent des changements réguliers. Ces changements affectent non seulement l'étendue des stries distinctives, mais aussi leur coloration. Un examen plus approfondi de ces images à couper le souffle nous montre que les innombrables orbites sont régulièrement parsemées de petits points blancs bien visibles. Ce qui nous apparaît d'abord, sur la vue d'ensemble de la planète, comme des structures extrêmement petites,
sont en fait des tempêtes furieuses qui balaient régulièrement Jupiter. La grande tache rouge. L'ampleur des tourbillons sur des planètes de la taille de Jupiter nous apparaît clairement si nous nous intéressons à ce que l'on appelle la grande tache rouge. Il s'agit d'un anticyclone en furie dont le diamètre est environ 1,5 fois celui de notre planète bleue. Cette structure gigantesque fait rage depuis au moins 200 ans dans les couches supérieures de l'atmosphère gazeuse, peut-être depuis bien plus longtemps. La cause de la coloration typique de la grande tache rouge reste un mystère galactique. Ce qui est certain, c'est que la structure s'élève jusqu'à 8 km au-dessus de la couverture nuageuse environnante, et que, récemment, elle est devenue nettement plus petite et plus circulaire qu'auparavant. Les experts soupçonnent que ces changements sont dus avec des interactions avec d'autres tempêtes sur Jupiter. Autre formation orageuse. Comme nous pouvons le remarquer directement en regardant la vue générale de Jupiter, la planète gazeuse n'est pas seulement ornée de la grande tache rouge, mais aussi de nombreux autres tourbillons. Ces formations tourbillonnantes atteignent souvent des vitesses de plus de 300 miles par heure et s'avèrent bien plus durables que leurs homologues terrestres. Bien entendu, les tourbillons ont un impact direct sur leur environnement immédiat. Dès que les structures s'affaissent lentement et s'immobilisent finalement, des différences de température importantes se produisent entre les pôles à la région équatoriale. L'ovale blanc, une structure ayant à peu près le même diamètre que notre Terre, représente la fusion de 3 tempêtes initialement indépendantes. Les images prises par le télescope spatial Hubble montrent que la coloration de la structure est passée du blanc au rouge au fil du temps. L'ouragan, qui atteint des vitesses de vent allant jusqu'à 370 miles par heure, est donc également appelé Red Spot Junior. Depuis 2008, nous savons qu'une autre et troisième tempête rouge fait également rage sur Jupiter. Le pôle nord de Jupiter. L'image suivante est une image générée par ordinateur basée sur une image infrarouge du pôle nord de la géante gazeuse. L'image montre de manière impressionnante que les régions polaires du corps céleste sont accompagnées de conditions orageuses. Plus précisément, l'image montre la structure d'un modèle unique de cyclone. Le centre de cette structure rugissante est un grand cyclone central qui est à son tour entouré de 8 structures de tempêtes indépendantes dont le diamètre est compris entre 4007 et 4600 km. Le pôle sud du géant. La région polaire opposée est également touchée par une formation extrême de tempêtes. Tout comme au pôle nord, nous trouvons une association unique de puissants cyclones dans la partie sud du corps céleste. Ici aussi, un grand cyclone forme le centre de la structure, autour duquel 5 autres cyclones se sont installés. Le diamètre de ces structures oscille entre 5600 et 7000 km. Comme pratiquement toutes les formations qui ornent le plus grand représentant de notre système planétaire, ces cyclones sont également soumis à des changements constants. Lune galiléenne. Pour conclure notre excursion d'aujourd'hui dans le royaume de Jupiter, nous aimerions nous pencher sur les 4 grands satellites de la planète gazeuse. Ce qui attire immédiatement notre attention lorsque nous observons Europe, la plus petite des lunes galiléennes, ce sont les nombreuses fissures et tranchées qui décorent la surface du satellite. Outre ces ruptures de structure de surface, qui se sont développées au cours de processus dynamiques dans le sol, c'est toutefois surtout une observation urgente concernant la lune de Jupiter qui nous tient en haleine. Les experts sont convaincus que sous l'épaisse couche de glace du satellite se trouve un océan d'eau salée sous-glaciaire d'une ampleur inimaginable. Ganymède. Avec un diamètre équatorial de 5149 km, Ganymède est non seulement le plus grand compagnon naturel de Jupiter, mais aussi la plus grande lune connue de tout le système solaire. Le fort champ magnétique rend également ce corps céleste unique parmi les lunes. L'épaisse croûte de glace qui orne la surface de Ganymède est parsemée de formations paysagères très diverses, résultat de nombreuses activités tectoniques. Ces innombrables cratères d'impact ont toujours été caractéristiques de la face de la Lune. Io. La surface de la plus interne des 4 lunes de Jupiter, Io, ressemble à un patchwork enflammé. Cette lune abrite des dizaines de formations volcaniques, dont beaucoup restent actives à ce jour. En fait, aucun autre corps céleste connu dans notre système solaire ne présente un volcanisme aussi prononcé que le compagnon galactique de Jupiter. Cependant,
La plupart des volcans que nous trouvons sur le satellite ne sont pas des montagnes de feu au sens classique du terme, mais des caldeiras. Il s'agit de structures de surface en forme de chaudron qui rejettent régulièrement de la fumée et des cendres. Callisto. Avec un diamètre de 4829 km, Callisto occupe la deuxième place dans la liste des lunes galiléennes classées par taille. La surface accidentée du satellite témoigne du fait que la lune de Jupiter a été frappée par d'innombrables missiles galactiques dans le passé. Callisto est, avec Phoebe, la lune de Saturne, l'une des lunes du système solaire présentant la plus grande densité et le plus grand nombre de cratères météoritiques. Tout comme dans le cas d'Europe, les chercheurs pensent qu'une mer sous-glaciaire pourrait se trouver en sommeil sous la surface de glace du satellite, d'une épaisseur partielle de 200 km. Votre avis nous intéresse. Quelle image de la géante gazeuse et de ses lunes vous a le plus impressionné ? Nous avons hâte de lire vos réflexions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne que nous avons joints pour vous dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.